Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique express. C'est ce coup-ci, ça va être vraiment express, pas comme sur les dernières vidéos qui duraient un peu plus de 15-20 minutes, parce que ce coup-ci, franchement, je vois pas comment durer plus de 10 minutes sur ce film-là, parce que ça a été un dimanche hyper attendu. Vous savez de quoi je vais parler, on va parler d'Uncharted, le film sorti le 16 février 2022, un film de Ruben Fletcher, avec Tom Holland, avec Mark Wahlberg, avec Antonio Banderas, et avec Sofia Taylor Ellie et d'autres personnages. Voilà. Un dimanche hyper attendu, hein, parce que j'étais content de retourner au cinéma, lever des restrictions, entre guillemets. J'ai pu m'installer correctement dans mon siège de mon cinéma à côté de chez moi, en plus, la plus grande salle où il n'y avait que 10 personnes dedans. C'était nickel, impeccable. Petit popcorn, soda bien frais, tranquille, bien posé dans le siège. Le film commence. Eh ben, plus les minutes y passaient, plus je m'enfonçais pour me retrouver dans un univers, pas un univers d'action, pas un univers de chasse au trésor, un univers d'ennui. Voilà, ça a été tendu. Le meilleur moment que j'ai passé, c'était la dégustation de ce popcorn. Même d'ailleurs, j'ai failli me viander la gueule tellement que je m'ennuyais, je m'endormais et que j'ai failli finir dans les popcorns. Voilà. Passons, mais ça, c'est ça. C'est le moment clé de cette matinée qui a été horrible. Mais bon, il y a quand même des points positifs et négatifs. Voilà, je vais pas descendre le film parce que c'est la deuxième vidéo que je fais. Et sur la première, ça a été plus ardu que ça. Voilà, j'ai attendu le lendemain pour avoir la tête plus reposée. Voilà. Donc, Uncharted. On va commencer par les points positifs et on va finir par les points négatifs parce que les points négatifs, il y en a énormément. Donc on va commencer par les points positifs et finir par les points négatifs. Alors les points positifs déjà, niveau action, bah, ça tient la route. Voilà, ça tient vraiment vraiment la route. Toutes les scènes de poursuite et toutes les scènes de saut d'obstacles, tout, c'est vraiment super chouette. On sent que Tom Holland, voilà, a fait de la préparation, tout ça, pour pouvoir, voilà, faire des sauts d'obstacles, voilà, sauter de corde en corde, sauter sur les rebords, tout ça, faire des appuis contre le mur, tout ça, sauter. Bon, on voit qu'il y a du travail là-dessus. C'est clair et net. Voilà, il n'y a rien à dire. Voilà. On sent aussi toutes les courses poursuites vraiment vraiment très très bien et sur ça j'ai rien à dire. Après j'ai un petit point négatif sur aussi les scènes d'action mais on y reviendra juste après. Autre point positif aussi, c'est l'alchimie entre Tom Holland et Mark Wahlberg. Il y a vraiment une alchimie, hein. Au début du film, on les sent vraiment qu'ils se connaissent pas, ils se méfient un peu. De toute façon, Uncharted, c'est ça, hein. C'est de la drague, c'est de la méfiance, c'est de l'amitié, voilà. Et donc tu le ressens un petit peu ça, et puis tout au long du film, plus le film avance, plus on ressent bien vraiment l'alchimie entre les deux personnages. Ça, il n'y a rien à dire, voilà. On sent aussi ce côté de méfiance entre eux, ce fameux trio voilà, de Mark Wahlberg, de Tom Holland et de l'actrice Sophia Taylor-Haley, voilà quoi. Ce côté Uncharted, sur ça, on le ressent, voilà. Mais c'est que sur ça, c'est ça le problème. Parce que les côtés négatifs, il y en a beaucoup. Déjà, je vous parlais du côté action. Il n'y a pas de gunfight. Uncharted, c'est quand même beaucoup de gunfight. Voilà. Moi, en petit aparté, j'ai connu Uncharted à l'époque en jeu vidéo. C'était chez le frérot Cédric. Et c'est vrai que moi, j'avais une Xbox 360, j'avais pas de PS3. Et je l'ai découvert chez lui, on a joué ensemble, tout ça. J'ai kiffé. C'est ça qui m'a donné envie d'acheter une PS3. Donc par la suite, voilà, j'ai acheté le 2. Par la suite, j'ai aussi chopé une PS4. J'ai acheté le 4 plus l'extension. Donc voilà, au niveau des Uncharted, je suis pas peut-être le pointu, mais je m'y connais, voilà. Et dans l'Uncharted, ce qui ressortait le plus, c'est les scènes de gunfight. Et là, tu en as aucun dans le premier. Aucune scène de gunfight. Voilà. Ça, c'est mon premier point négatif. Deuxième point négatif, c'est que t'as pas du tout de sang. Attends, rappelez-moi, dans les Uncharted, quand même, il y a du sang. Voilà. Là, t'en as pas du tout. Il y a une scène où Antonio Banderas, voilà, on lui met le couteau comme ça et on le fait zik, hein, et pas un zag, un zig, voilà. Il n'y a pas une goutte de sang qui tombe, voilà quoi. C'est juste une petite trace faite au stylo, voilà, basta quoi. Voilà, bah, laisse tomber quoi. On parlera d'Antonio Banderas après. Donc côté action, côté sang, gunfight et sang, il y a que dalle. Voilà. J'ai été, mais je me suis dit ah ouais, il y a rien du tout. Après, on va parler aussi des côtés négatifs des interprétations des acteurs. On va commencer par Tom Holland.
Alors Tom Holland, moi, je connais pas beaucoup de sa filmo. J'en ai entendu beaucoup parler parce qu'en ce moment les jeunes parlent beaucoup de lui en disant que voilà que c'est la nouvelle coqueluche d'Hollywood, c'est le futur voilà des nouveaux acteurs. Alors peut-être peut-être par la suite il y aura le film qui me fera changer d'avis sur lui, le film qui me fera aimer l'interprétation de Tom Holland. Mais pour l'instant moi je ne le vois pas par exemple dans un film d'auteur un truc comme ça. Peut-être je me trompe par la suite il y en aura un, mais là pour l'instant non voilà. Les Spider-Man moi je m'en contrefiche voilà. Je me suis arrêté au Spider-Man de Sam Raimi. Après le reste, mais là dans Uncharted, non, moi je vois pas. Déjà le truc c'est que physiquement il ressemble pas à Nathan Drake, voilà. Il est trop jeune. Nathan Drake c'est quand même un héros, voilà, assez badass, barbu, voilà le chasseur de trésors quoi, en gros, voilà le charmeur tout avec des certes des petites blagues lourdes mais le charmeur. Mais là lui il est à un niveau interprétation, il est complètement à côté de la plaque. Alors, ce que je vous disais au début, c'est que il a fait ses cascades lui-même, il s'est entraîné, tout ça, certes, mais au niveau de l'interprétation, il n'y est pas du tout. Mais pas du tout, voilà. Moi, j'ai une scène au début dans le bar où il s'amuse à se la péter parce que voilà, il fait des gestes avec le. Voilà, je suis agile des mains, je fais un cocktail à une fille, tout. La fille lui demande un cocktail, il lui sert, il dit ah le cocktail, il vient d'ici, il vient de là, tout. Tu dis oh. Moi, je suis devant l'écran, je dis ouais, super, ok. Ouais, bon, c'est un. Ouais, bah merci pour l'anecdote. La fille se barre, elle s'allume une cigarette, lui il arrive avec son zippo. Ah, parce que ça aussi il faut le dire, hein, c'est que le zippo il va faire. C'est le fil rouge du film, hein. Jusqu'à la fin on va entendre que l'histoire du zippo. Voilà, hein. Le zippo il ne fonctionne pas. Point barre. Et donc la fille a dit ah ben moi c'est l'avantage que c'est un signe que je vais arrêter de fumer. Et lui il lui sort ah la cigarette fabriquée par Cigario qui a fait le. Même la blague je me rappelle pas, hein. J'étais comme ça devant, j'ai dit, oh, ah ouais, ça va être comme ça tout le film. Ah, ça va être compliqué. Très, très, très compliqué. Voilà, quoi. Donc, une interprétation, mais je trouve vraiment pas terrible. Mais vraiment pas terrible. Une autre scène aussi, qui a été reprise dans, il me semble, Uncharted 4. C'est dans l'orphelinat avec son frère. Pareil, et on sent pas l'alchimie entre les deux, on sent pas la tristesse, voilà, il se met à pleurer, et basta, c'est tout, quoi. Le frère, il s'en va, c'est comme si qu'il a eu à Carrefour Market acheter un truc, je sais pas. Non, j'étais déçu là-dessus, quoi. Puis sur cette scène de l'orphelinat, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est qu'à la fin, en fait, on voit son visage, et il y a un gros panneau blanc qui est marqué 15 ans après, et son visage s'efface, et on le revoit. Non, on voit le visage d'un gamin, 15 ans après, on revoit un visage d'un autre gamin. C'est pas possible. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Ça, c'est un gros problème de casting. Parce que quand vous voyez Mark Wahlberg, normalement, qui devait interpréter Nathan Drake, alors lui, Tom Holland, il aurait fait quoi? Son fils? Donc, là, il y a un problème. C'est que Tom Holland fait Nathan Drake et Mark Wahlberg fait Victor Sullivan. Et Victor Sullivan, il est beaucoup plus vieux que Nathan Drake. Voilà. Donc, un problème de casting sur les deux. Voilà, je comprends pas. J'ai ma petite idée là-dessus, peut-être que je me trompe, dites-moi-le dans les commentaires, mais j'ai l'impression que Tom Holland et été là, c'est parce que c'est plus bankable que laisser Mark Wahlberg jouer tout seul, voilà, il ramène de l'argent, voilà, il parle plus aux jeunes, voilà, faut vivre avec l'air du temps, c'est moi qui est vieux, c'est moi qui comprends rien, c'est moi qui est un vieux con, j'ai un putain de boomer, comme diraient les jeunes, voilà. Mark Wahlberg, qu'est-ce que je pourrais dire de Mark Wahlberg bah, son interprétation est toujours pareil, c'est toujours plat, voilà, quoi. Tu sais pas où il en est, tu sais pas où il part, voilà. Je l'ai adoré dans Ted, dans Boogie Night. Boogie Night, je vous le conseille fortement, il est trop trop bon, il joue bien dedans, voilà, quoi. Mais je sais pas, j'ai l'impression de. Ça tourne en rond, voilà. C'est toujours la même chose, tout, voilà. Je sais pas quoi dire. Sophia Taylor-Ali, oui, bon, voilà, elle joue bien la meuf un petit peu, comment dire. On va pas dire le gros mot, quoi, mais un petit peu une grosse chieuse, quoi, voilà, quoi. Puis les autres sont un peu insignifiants, voilà. La méchante, la Black aussi, qui fait un peu ses airs toujours théâtrales, tout, c'est un petit peu gavant. Antonio Banderas, alors on se demande comment qu'il a été mis, lui, c'est ouais, un petit truc pour faire plaisir, voilà, quoi, on te met ici, voilà. C'est pareil, lui, l'interprétation de son méchant au début est bien, puis après il devient gentil. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas, quoi, voilà, quoi. Son interprétation est vraiment pas terrible, voilà. On va parler aussi de la réalisation de Ruben Fletcher, parce que Ruben Fletcher, pourtant moi j'aimais bien ses films, j'ai pas vu Venom, j'ai vu Zombieland et Retour à Zombieland. Zombieland est super classe, j'avais bien aimé, c'est franchement classe. La suite, j'ai pas trop aimé, voilà. Mais là, dans son Uncharted,
il y a des trucs qui vont pas, quoi. Par exemple, cette chasse au trésor, mais elle arrive vraiment trop vite, quoi. C'est élucidé vraiment vite, quoi. C'est comme un cheveu sur la soupe, quoi. Voilà, quoi. On oublie le truc de la chasse au trésor, voilà, quoi. Pour laisser place à autre chose. Et pourtant, je vais vous dire, hein, et je vous l'ai dit au début, que dans le cinéma, je commençais à me perdre, à m'endormir. Le film dure 2 heures, et je trouve qu'il dure trop longtemps, quoi. Il aurait dû avoir, quoi, 20 ou 15 ou 20 minutes de moins, quoi. Mais là, sa réalisation est vraiment pas tip top, hein, voilà quoi. On perd le côté ambiance d'un chasseur de trésors. Regardez dans Indiana Jones, ce qui est bien, c'est que, par exemple, je prends l'exemple sur Indiana Jones parce que c'est la référence. Vous avez le chasseur de trésors, vous avez le côté drague, vous avez le côté amour, vous avez le côté humour, vous avez tout quoi. Là, franchement, bah, on se retrouve avec un gars qui se bataille toujours avec une meuf parce que c'est toujours ouais, on se méfie de tout le monde, à faire des cascades, des roulades, c'est tout quoi. Et puis le côté chasseur de trésors, bah ça vient juste après. Voilà. C'est dommage. Je trouve la réalisation pas tip top. Autre chose aussi, c'est cette scène qui a été reprise dans les teasers, cette scène d'avion. Ça, je vous en ai parlé aussi de cette scène-là au début, qui était vraiment sympa. Mais par contre, superbe utilisée avec du fond vert, hein. Allez, je te mets du fond vert, hein. Parce que la scène de gros plan où il tend la main pour attraper la main de quelqu'un d'autre, je vous le dirai pas parce qu'il n'y a pas de spoil, on voit que derrière c'est un fond vert, hein. Oh, c'est rempli de fond vert dans le film, hein. Voilà quoi. C'est autre point négatif aussi, c'est la musique. Attends, c'est quand même composé par le compositeur de Game of Thrones. Game of Thrones, quand même, t'as des compositions musicales, mais fortes. Là, t'as rien. T'as que dalle. T'as une petite nappe d'un truc, tout qui passe comme ça, tout pour te faire rappeler. Et à la fin, on te met le thème d'une chartine mélangée, quoi. Mais putain, je sais pas, moi. Le thème, il est tellement bien. Pourquoi vous utilisez pas le thème, voilà, quoi. C'est un peu comme Resident Evil. Je voulais pas m'en rappeler de ça, hein. C'est comme Resident Evil, quoi. S'amuser à prendre des choses et pas prendre le thème du jeu vidéo, mais utiliser, c'est bon, voilà, c'est quasi parfait. Utilisez, je sais pas, voilà. Et pour conclure sur cette vidéo, voilà, vous l'avez vu qu'il y a plus de trucs négatifs que positifs. Voilà. Ce film ne restera pas dans ma mémoire de cinéphile, hein, c'est clair et net, hein. C'est pas quelque chose que je reverrai et c'est sans doute pas quelque chose que j'irai voir la suite au cinéma. Ou vraiment, faut qu'il y a des critiques dithyrambiques. Mais franchement, là, je me suis ennuyé. Je me suis vraiment, vraiment, vraiment ennuyé. Voilà. Même si tout n'est pas acheté, à comparer à un Resident Evil, mais bon. Je vais pas repartir là-dessus parce que là, je vais avoir pour 10 ans. C'est pas le but. Voilà. De toute façon, on le sait très bien que si vous voulez vous faire un vrai film de chasseur de trésors avec un mec qui est badass, avec un mec qui est glamour et qui a de l'humour, la valeur sûre, voilà, c'est ça. Ce sera le mot de la fin. Ciao.